Bonjour, je m'appelle Michel Pesas. Après une carrière militaire, je me suis engagé dans le social et en 93-94, j'ai créé avec le docteur Xavier Emmanuel le SAMU social de Paris. Avant de venir en Vendée, où j'ai travaillé dans le secteur des personnes âgées et des personnes handicapées. Je viens d'être nommé au Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge pour siéger en tant que conseiller auprès du Premier ministre. Avec l'équipe, nous souhaitons développer les actions du CCAS et soutenir les associations caritatives. Suite à cette crise, il nous semble encore plus important de revoir le fonctionnement du CCAS, qui n'a pratiquement pas été convoqué, et ce malgré les demandes de Martine Pillot, adjointe aux affaires sociales, et de Catherine Poupet, alors que c'est l'instance primordiale de coordination des moyens aux personnes en difficulté. Dans cette période de sortie de crise, le rôle du CCAS sera encore plus important pour renforcer et développer l'accompagnement social et le soutien aux habitants les plus fragiles et les plus défavorisés. Nous développerons les actions d'identification et de traitement du logement indigne ou insalubre, nous basons sur l'organisation que notre équipe a mis en fonctionnement pendant le confinement pour accompagner nos concitoyens les plus fragiles et les plus isolés. Pendant cette période, nous nous sommes coordonnés pour venir en aide aux plus isolés et aux plus fragiles, apportant écoute, soutien et moyens de subsistance, parfois. Il faudra réformer le système d'information des personnes isolées sans possibilité de consulter Internet ou le panneau d'affichage pratiquement inutile en période où l'ensemble de la population est confinée à son domicile. Nous réunirons chaque mois le CCAS pour renforcer le dynamisme de solidarité avec tous les acteurs concernés pour répondre encore au mieux aux besoins et aux attentes des plus fragiles. Dans ce sens, le rôle des associations caritatives est très important et nous leur apporterons un soutien renforcé et une écoute comme le Secours catholique, Épicerie solidaire, CEDRE et l'ADMR. Avec le vieillissement de la population, le logement des personnes âgées est un enjeu fort. Toutes les solutions doivent être mobilisées pour apporter une réponse personnalisée à chacun. Le maintien à domicile est bien sûr la solution à privilégier et ce sera au CCAS d'aider en tant que de besoin en lien avec les différents partenaires et notamment le conseil départemental. Mais d'autres solutions doivent pouvoir être apportées, allant du logement adapté comme la résidence du docteur Roland, récemment ouverte, à l'EHPAD en passant par le logement intergénérationnel et des résidences-services à notre échelle. Une opération expérimentale de logement intergénérationnel sera étudiée dans le bourg ainsi qu'une revitalisation de ce même centre-bourg, qui permettra la requalification de logements existants dans le cadre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat, et ceci en lien avec Action Logement, bailleur social innovant, ayant développé un programme doté de fonds très importants et avec qui nous sommes déjà en contact. Nous comptons développer les solutions de mobilité. En effet, la mobilité en milieu rural est un enjeu au moins sinon plus important qu'en milieu urbain, où la densité de population permet plus facilement de mettre en place des services de transport collectifs. Nous allons renforcer et promouvoir le service de transport solidaire et développer le service de transport à la demande avec un minibus pour toute personne dépourvue de moyens de locomotion. Nous proposons également de créer une nouvelle ère de covoiturage à la sortie de l'autoroute et de mettre en place d'autres bornes de recharge pour véhicules électriques. De plus, nous renforçons et développerons le partenariat avec Mecasud Vendée, association de prêt, de réparation et de vente de véhicules à bas coût. Cette association met déjà à disposition des véhicules avec SEV, et il est anormal que par manque de moyens de locomotion, les plus déshérités d'entre nous rencontrent des difficultés, voire des impossibilités de retour à l'emploi.